On passe aux questions. Oui. Bonsoir Daguerre. Bonsoir. Bon, félicitations pour ce beau combat et ce bonus du coup, même si c'est un match nul. Bon, je pense que la totalité du monde voyait le premier round qui suit, t'as fortement connecté sur là, et le dernier round pour toi, ce qui fait justement le bureau à la majorité. Qu'est-ce que tu penses justement de ce premier round-là, de ce coup qui a connecté? On sait que tu as essayé d'accélérer pour finir le combat. Est-ce que ça t'a un petit peu cramé? Comment t'as vécu ce premier round? Et justement, quand j'ai touché, j'ai vu qu'il était vraiment inconscient au moment. Même au sol, quand j'ai frappé, j'ai vu que quelquefois il n'était pas bien. Et j'ai vraiment regardé l'arbitre. Je me suis dit, il va arrêter. Après, c'est comme ça, c'est lui qui décide. Et je suis content aussi pour Axel qui a pu aller jusqu'au bout. J'espère qu'il m'a fait un bon combat. Et voilà, merci. La suite, pour toi, j'imagine que tu veux cette revanche ou peut-être descendre en 66 pour une ceinture? On verra, je vais voir parce que c'est vrai qu'à 66, je me sens léger. Je me sens léger au niveau des gabarits. Et je vais voir plus tard. Je vais me reposer, je vais réfléchir. Pierre, félicitations Daguerre. Moi, ma question c'était plus sur le scoring. Est-ce que toi, tu es satisfait? Tu trouves que le draw c'est une bonne chose? Et est-ce que tu es d'accord avec au final le score des juges? C'est très très bon combattant. Il allait jusqu'au bout, il m'a surpris. Franchement, il est revenu deuxième round, il était bien prêt. C'est pour ça que je pense que c'est une bonne décision chez nous. Et est-ce qu'il y a un moment est-ce qu'au premier round justement il y a eu un moment où tu pensais que l'arbitre il allait concrètement arrêter le combat? Tu as été surpris un moment? J'étais surpris même deux trois fois j'étais surpris. Moi j'ai regardé l'arbitre, je me suis dit il fait quoi? Il est dehors. Et parce que j'ai vu que j'étais là et quelquefois il tombait quand je le frappais au sol. J'ai dit ça va être fini, bon c'est bon, j'ai tout donné. Et le deuxième round, j'étais là, je voyais fou, moi j'étais fatigué. Est-ce que tu as eu des consignes particulières entre le premier et le deuxième round? Parce que je pense que ça doit être compliqué de se remettre dedans quand on a eu l'impression d'avoir fait le travail et qu'au final on doit y retourner. C'est ça en fait, quand le premier round est fini, le deuxième round, je me suis dit bon, je vais gérer parce que sinon il me reste encore 4 rounds. C'est pour ça, je pense que c'est l'expérience qui a joué beaucoup dessus. Voilà. Et franchement, j'ai senti l'Axel était vraiment puissant. Au niveau de puissance, c'était vraiment dur. À sortir de la cage, quand il était sur moi aussi, c'était vraiment lourd et puissant. Merci. Alex, pour la sueur, d'ailleurs dans le premier round, on t'a vu donc parler avec l'arbitre. Qu'est-ce que tu penses qu'il a manqué pour qu'il arrête le combat? Et surtout, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Est-ce que tu t'en rappelles précisément? Franchement, je ne sais pas. Des fois, les arbitres, ils arrêtent trop tôt. Des fois, ils laissent durer le combat. J'ai pensé directement au combat de Turban. Ils ont arrêté au 4e round. Je me suis dit, ça va être comme ça, pareil. Et après, comme je dis, chaque arbitre a sa façon de faire. Moi, je respecte. Et sur vos échanges, est-ce que tu te rappelles des mots qui ont été utilisés, exactement ce qu'il t'a dit? L'arbitre? Ouais, on t'a vu, t'as acquiescé à un moment donné, t'as dit oui, ok, j'ai compris. Et deuxième. Comme il parlait anglais, je ne comprenais rien. Merci Daguerre. Prochaine question. Moussa MMA Arena, à la fin du combat, on a Axel qui a déclaré qu'il ne se sentait pas champion à cause du match nul. Qu'est-ce que tu penses de cette déclaration? Ouais, je pense que c'est champion. Il a gardé la ceinture. Après, c'est vrai que c'est match nul, mais je le considère comme champion. On verra plus tard. Ça va donner peut-être la revanche. Merci pour le vote. Félicitations pour ton fight. Merci. Il nous a fait une très belle prestation. On t'a parlé sur la boxe anglaise. On a vu ce que ça donnait surtout dans le fight de cœur mental. Donc, on se doutait que ta stratégie, ça allait être de boxer. Est-ce que tu as été surpris du niveau de lutte contre la cage de Axel? Comme je dis, on m'a déjà dit qu'il était puissant, je suis puissant, mais là, moi, je me suis dit, vraiment, il met la pression du début jusqu'à la fin. C'est ça qui m'a surpris. Je pensais qu'il va être fatigué à un moment, mais il était toujours. Ça se voit qu'il était bien préparé physiquement. Toi, est-ce que ta stratégie de bout en bout, ça a été de rester sur la boxe anglaise, d'essayer de contrer sur. C'est ça, c'était beaucoup de bout. Quand j'ai travaillé avec Rodrigo Alamos, on a travaillé beaucoup en clinch, box style, vous avez vu, on travaille pas mal. Le genou, je l'utilisais beaucoup de genoux, l'habitude, je l'utilise rarement. C'est grâce à lui. Et mon stratégie, c'était de rester debout. Il imitait surtout la cage, mais moi, j'ai sauté qu'il était vraiment puissant et je n'arrivais pas à sortir. Okay.
Est-ce que tu verrais cette revanche justement en septembre? On sait qu'il y a une carte qui se prépare pour septembre. Ou est-ce que tu préférais que ça soit un peu examiné pour faire un vrai camp d'entraînement? Je pense qu'il faut que je m'entraîne bien. Il faut que je prenne un vrai camp d'entraînement. Il faut que je reste actif parce que des fois je m'arrête pour quelques mois pour récupération, donc il faut que je sois bien actif. D'accord, merci à toi. Prochaine question. Bonjour Daguerre, Olivier pour Boxmag. Je voulais juste savoir. J'ai oublié ma question. Désolé. C'est pas grave, on passe à la prochaine si tu veux. Vas-y, sauve. Merci. Moi, j'ai une question d'ailleurs, ça va rebondir un petit peu sur le camp d'entraînement. Par curiosité, j'aimerais bien savoir où est-ce que tu as préparé justement ce combat-là et à quel club est-ce qu'on peut t'affilier. J'imagine que tu t'entraînes aussi avec ton frère Nassoudine. En vrai, j'habite dans le sud et quand j'ai des combats, un mois et demi en avance, je viens à Paris pour m'entraîner avec Nassoudine. Comme lui aussi, il avait un combat à préparer. Donc j'ai dit, bon, on s'entraîne 20 hommes en training camp ensemble. Sinon, dans le sud, je ne m'entraîne pas beaucoup. J'essaie de maintenir en forme une fois par mois. Donc, c'est ça mon problème en fait, faut que je revienne par le circuit. Et sinon, je m'entraîne par le temps 20 ans en training camp pour grandir ici. Dernière question pour Daguerre. Tête de dans la cage, bravo pour ton combat. Il y avait une rumeur qui disait que le gagnant il aurait peut-être un ticket d'entrée pour l'UFC. C'est un combat, il y a une égalité. Est-ce qu'on pourrait peut-être voir une revanche à l'UFC du coup prochainement? Enfin, je sais que c'est pas. C'est possible, tout est possible. Même, comme je disais, c'est un très bon adversaire, assez. Il a le niveau de l'UFC, donc peut-être aussi on propose de combattre contre l'UFC pour voir. Et après, d'un côté, j'aime pas affrontement dans une grosse ligue. Quand c'est les Français avec les Français, c'est moins intéressant. Très bien, c'était la dernière question pour toi Daguerre. Et encore, je veux dire, chaque fois quand je combat, je sais pas pourquoi on dit que je représente la Russie, alors que moi je représente bien la France. À chaque fois, il y a marqué Russie, bon. C'est ça qui m'inquiète à chaque fois. Merci.